bienvenue dans Révélation Céleste. Notre émission d'aujourd'hui a pour thème l'habitation de Dieu. Et on va regarder ensemble plusieurs aspects dans les Écritures et au fil de ce que j'appellerais l'histoire de l'humanité, quand, comment, où se trouve l'habitation de Dieu et en tirer particulièrement des applications pour notre vie et pour notre vécu aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous sommes et selon le plan merveilleux de Dieu. Alors on va remonter tout au début de l'histoire de l'humanité et qui nous est rapporté dans la Genèse. Alors dans la Genèse, il nous est dit que Dieu créa l'homme et la femme, on va aller directement à ce niveau-là, et il nous est dit dans Genèse au chapitre 2 et au verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Il est dit ensuite que Dieu a planté des arbres et toutes sortes de choses pour que l'homme ait un endroit qui lui soit agréable et qu'il puisse y vivre avec Ève dans une communion parfaite entre eux, avec Dieu, dans sa présence, dans sa gloire, puisqu'ils sont faits à son image et à sa ressemblance. Mais vous connaissez l'histoire, ça n'a pas duré très longtemps avant que l'homme et la femme ne chutent, que le péché n'entre dans ce monde et qu'en conséquence à ce péché, l'homme et la femme soient privés de ce jardin d'Éden, mais non seulement d'un endroit physique, mais de ce lieu et de cette demeure, de cette habitation de Dieu et de cette atmosphère de gloire céleste. L'Épître aux Romains nous dit en effet « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Donc c'est ce qui s'est passé. Mais juste avant qu'Adam et Ève ne soient exclus du jardin et privés de la gloire de Dieu, il nous est dit que lorsque Dieu parcourait le jardin, il venait à la rencontre d'Adam et Ève et ne les voyant pas, il les appelle. Et ici, on voit clairement à travers juste cette simple anecdote, ce simple exemple, que Dieu demeurait avec Adam et Ève, qu'ils étaient dans une communion et dans une présence parfaite de Dieu au bénéfice de ce qu'il avait créé pour eux, à son image, à sa ressemblance et dans sa gloire. Seulement, le péché est entré dans le monde et donc ils ont été privés. Mais gloire à Dieu, il y a une bonne nouvelle, c'est que ça ne s'arrête pas là, puisque Dieu lui-même va pourvoir à la rédemption, au pardon des péchés et va permettre à l'humanité d'être réconciliée avec lui en Jésus-Christ et de retrouver, nous y viendrons progressivement au fil de l'émission, sa position dans la gloire de Dieu, d'être dans sa présence même et dans une communion parfaite, merveilleuse, complète avec lui. Alors, au fil de l'histoire de l'humanité, nous voyons dans la Bible plusieurs extraits, plusieurs coups de projecteur sur des périodes, des saisons de la vie de différentes personnes et de la manière dont Dieu a travaillé avec les hommes, dont il a interagi avec eux. Il y a un certain nombre d'alliances, un certain nombre de périodes où Dieu a établi des fonctionnements spécifiques, tout cela pour enseigner l'humanité et pour ramener de nouveau l'humanité vers son cœur et d'être en mesure, premièrement, d'accueillir le Fils de Dieu et la rédemption qui est annoncée tout au long de l'Ancien Testament, et aussi de pouvoir entrer dans la plénitude et dans la gloire de Dieu qui est le message de Christ depuis l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et particulièrement dans notre actualité que nous sommes supposés vivre. Alors, dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'à certaines périodes, Dieu a habité ou demeuré parmi son peuple, mais uniquement de façon réduite, très encadrée, on pourrait dire, et particulièrement quand le peuple de Dieu qu'il s'était formé a cheminé, est sorti d'Égypte
et acheminer jusqu'à son pays promis, eh bien, il nous est dit que pendant tout ce chemin, et alors qu'ils voyageaient, qu'ils se déplaçaient dans le désert, Dieu se manifestait à eux par sa présence, par sa gloire, d'une manière à les conduire, à les diriger, à leur donner les instructions qui convenaient. Et il est dit que Dieu a donné un modèle de ce qui s'appelait le tabernacle. Le tabernacle, c'était le lieu de la rencontre, c'était le lieu de manifestation et d'habitation de Dieu parmi son peuple. Et Dieu en avait donné le modèle. On peut regarder dans Exode 40, les versets 34 et 35. Il est dit qu'une fois que Moïse a fait construire le tabernacle selon le modèle que Dieu lui avait donné, selon la vision qu'il a reçue pour cela, il est écrit « La nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. » Donc, on voit ici que Dieu a donné des instructions à Moïse comment construire cet endroit, cette structure. Ce tabernacle, vous pouvez trouver des maquettes, des représentations, parce qu'il y a beaucoup de détails dans le livre de l'Exode sur la manière dont ça devait être fait. Et il est dit que lorsque ça a été fini, Dieu est venu dans sa gloire, avec une manifestation ici sous la forme d'une nuée. Il est dit plus loin que Dieu se manifestait par une colonne de nuée ou bien une colonne de feu, et qu'il a rempli la maison, le tabernacle plutôt, et de telle sorte que Moïse ne pouvait pas y entrer. Et je vous invite juste à retenir ce point, parce qu'on va le retrouver un tout petit peu plus loin. Donc, Dieu voulait quand même se manifester à son peuple, être parmi eux, leur démontrer qu'il était avec eux, mais c'était très limité, et l'homme n'avait pas accès à cette glorieuse présence. En fait, il pouvait seulement s'approcher, et ensuite il y a eu tout le système des sacrifices et de l'adoration de l'époque que Dieu a établi pour montrer à son peuple qu'il veut qu'il puisse être en relation avec lui, qu'il s'approche de lui, mais qu'il y a encore une séparation. Et plus tard, on verra qu'à travers l'œuvre de Christ, il est dit que le voile a été déchiré. Et c'est une image de cette séparation entre l'endroit où Dieu manifestait sa présence, mais où l'on ne pouvait pas entrer, et l'accès du peuple de Dieu, et finalement la terre tout entière, où désormais le rideau est déchiré, le voile est rompu, pour qu'on puisse accéder à la glorieuse présence de Dieu et que l'on puisse vivre pleinement et manifester ce qui doit l'être. Encore un petit peu plus tard, on voit cette fois-ci que David avait vraiment à cœur la présence de Dieu. Et à cette période, ils avaient l'arche d'alliance qui représentait la présence même de Dieu. Et il y a tout un ensemble d'événements et de choses au sujet de cette arche vraiment passionnantes et intéressantes dans l'Écriture. Et je vous invite à vous y intéresser. Et David avait vraiment à cœur que la présence de Dieu soit là, qu'elle soit manifeste au sein de son royaume, au sein du peuple de Dieu, et il a tout fait pour pouvoir garder cette présence de Dieu, cette arche qui représentait la présence de l'Éternel parmi eux, et il avait vraiment à cœur de construire une maison, une habitation, un temple pour Dieu. Mais ça ne lui a pas été donné à lui. Simplement, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a fait des préparatifs. Et il a assemblé des matériaux, il a assemblé des ressources, de telle sorte que plus tard, Salomon puisse construire ce temple avec les offrandes qu'amenait le peuple. Et ce temple, à son tour, a été érigé comme une habitation de Dieu. Et nous pouvons voir dans 2 Chroniques 5, au verset 13 et 14, « Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée,
Les sacrificateurs ne purent pas y rester à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Et au chapitre 7, juste après, au verset 1er, il est dit « Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel, consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. » Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Et ici, nous voyons que lorsque l'arche de Dieu a été placée dans le temple, et lorsque les sacrificateurs et les personnes qui étaient chargées de la louange et de l'adoration ont consacré ce lieu à la présence de Dieu et à son service, la gloire de l'Éternel est descendue et elle a rempli la maison. Et on voit de nouveau dans cette circonstance-là que les sacrificateurs ne pouvaient même pas rester à l'intérieur à cause de la gloire de Dieu. Donc ce qu'on peut voir à travers ces exemples de l'Ancien Testament, c'est que Dieu voulait demeurer au milieu de son peuple et il leur a demandé de préparer un endroit qui soit mis à part pour cela, où ils puissent manifester de façon très cadrée, j'oserais dire, et ponctuelle sa présence, sa gloire, mais ils ne pouvaient pas encore, en tant qu'être humain, demeurer dans cette présence et dans cette gloire. Cela dit, l'image est donnée, la préfiguration est donnée pour préparer le cœur du peuple à ce qui allait être restauré et redonné, notamment à travers l'œuvre de Christ. Et ça nous amène donc au Nouveau Testament, et la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu ne voulait pas que l'homme reste séparé de lui et qu'il finisse par mourir, mais il voulait lui donner la vie éternelle. Il voulait rencontrer l'humanité et donc Dieu le Père a envoyé Jésus, son Fils, sur la terre et Jésus va accomplir la réconciliation, c'est vrai le pardon des péchés, c'est vrai la guérison des maladies, c'est vrai la délivrance de l'emprise des démons et tous ces bénéfices que nous avons dans l'œuvre de la croix. Alléluia, gloire à Dieu, c'est merveilleux, c'est glorieux, mais il y a aussi un rapport entre l'œuvre de Christ et l'habitation de Dieu et ce que j'oserais appeler le retour de la gloire de Dieu sur son peuple. Christ, par son œuvre, a ramené le cœur des gens vers Dieu et a aussi préparé une génération en disant « maintenant quelque chose est en train de changer ». Et en fait, l'œuvre de Christ est venue restaurer à l'humanité la réalité d'une communion et d'une relation avec Dieu. La Bible nous dit qu'en lui, en Jésus, habitait toute la plénitude de la divinité. Donc il était lui-même, on pourrait dire, l'habitation parfaite de Dieu sur la terre. Et dans l'évangile de Jean, il nous montre aussi combien il était en communion avec son Père. Et il dira dans Jean 17 que sa prière était que la gloire que Dieu lui a donnée à lui, il nous la donne aussi à nous, ses croyants. Et Jésus priait que les croyants puissent être un, comme lui est dans le Père et que le Père était en lui. Donc il y a quelque chose qui est en train de changer, il y a une transition qui s'opère avec l'œuvre de Christ et il est évident que ce n'est pas dans une émission que nous pourrons développer en détail toute l'œuvre de Christ. Quelle gloire, quelle grâce! L'œuvre de Christ, c'est l'objet de notre compréhension et d'une révélation qui affecte notre vie entière et dans laquelle nous progressons au fur et à mesure de notre avancée. Et il y a la révélation de la rédemption, il y a ce que j'ai cité tout à l'heure, le salut de notre esprit qui peut être recréé et être conforme à une communion avec Dieu.
il y a ce qu'on appelle le salut de l'âme, c'est-à-dire qu'à travers la parole de Dieu, que nous écoutons, que nous méditons, que nous acceptons dans notre cœur et à laquelle nous nous conformons, eh bien notre âme va être restaurée, va être transformée et devenir conforme à la volonté de Dieu. Et il y a aussi le salut de notre être tout entier, parce que l'Écriture dit, notamment dans 2 Thessaloniciens 5, 23, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient trouvés irréprochables pour l'avènement du Seigneur. Donc notre être entier est impliqué dans l'œuvre de salut, dans l'œuvre de Christ, et nous avons besoin de continuer d'avancer et de migrer dans la révélation jusqu'à l'accomplissement parfait des buts de Dieu. Et notre rencontre ultime, c'est les noces de l'agneau dont parle l'Apocalypse, où l'Église glorieuse, sans tache, sans ride, sans rien de semblable, pourra être en communion parfaite avec son fiancé Jésus-Christ, l'épouser, faire un avec lui et vivre dans la nouvelle création qui doit venir. Mais nous n'en sommes pas là. L'habitation de Dieu. Donc Jésus était lui-même en tant que personne une habitation de Dieu. Il était Dieu complètement, mais il est dit qu'en lui habitait toute la plénitude de Dieu. Et à travers son œuvre, il permettait aux gens d'être au contact de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Ainsi, l'évangile de Jean nous dira que nous avons pu contempler sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et comme je viens de le dire il y a un instant, Jésus priera que la gloire qui lui était donnée nous soit aussi communiquée. Donc maintenant, suite à l'œuvre de Christ et en ce qui nous concerne, deux aspects. Le premier, c'est que nous sommes maintenant nous-mêmes l'habitation de Dieu sur la terre. 1 Corinthiens 3, verset 16 nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous ?» Éphésiens 2, verset 22, nous dit que Dieu nous a édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et Hébreux 3, verset 6, nous dit clairement « Sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous. » Alléluia. Donc, de la même façon que Jésus était une habitation parfaite de Dieu sur la terre pendant son ministère terrestre, nous sommes devenus à notre tour une habitation de Dieu. Alléluia. Son esprit habite en nous. Nous sommes sa maison. Et là, j'attire votre attention de la même façon que la maison de Dieu était caractérisée par la gloire de Dieu qui s'y manifestait depuis le jardin d'Éden qui était rempli de la gloire de Dieu, depuis le tabernacle, depuis le temple et dans différentes expériences que nous donne l'Écriture qu'ont fait des hommes de Dieu. Et à travers Jésus-Christ et aujourd'hui en nous, la maison de Dieu, l'habitation de Dieu est caractérisée par la gloire de Dieu. Et nous sommes supposés être l'habitation de Dieu, être remplis de la gloire de Dieu. Nous sommes le temple, nous sommes le lieu de manifestation et de révélation de la gloire de Dieu dans notre génération. Alléluia! Et Dieu est descendu parmi les hommes en Jésus-Christ pour restaurer notre communion, notre relation avec lui, pour se faire connaître aussi à l'humanité tout entière, d'abord en Jésus-Christ, et ensuite à travers chacun de nous, qui sommes ses fils et filles régénérés et revêtus de la gloire de Dieu, mais, et c'est le deuxième volet ici, Dieu aussi, à travers l'œuvre de Christ, nous a donné un libre accès dans le sanctuaire, dans la vraie, j'allais dire, habitation de Dieu. À plusieurs moments dans les Écritures, il nous est dit que Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Déjà, l'Ancien Testament y fait référence. Dans le livre des Actes, les apôtres vont y faire référence en annonçant l'Évangile, notamment dans Acte 17, et en disant « Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme ». Et nous allons plus particulièrement nous intéresser ici à des passages dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux, chapitre 9, il nous est dit que Jésus est entré dans un tabernacle
qui n'est point fait de main d'homme, et que c'est là qu'il a accompli pour nous la rédemption parfaite. Dans Hébreux 10, il nous est dit que nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous dans son corps. Et Hébreux 10, toujours au verset 25, nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée ». Et plus clairement ici, ce verset 25 d'Hébreux 10 nous dit « Ne cessons pas l'assemblée ». N'arrêtons pas de nous assembler, si vous préférez. Et quelquefois, on a pu utiliser ce verset en disant « il ne faut pas quitter une église, il ne faut pas arrêter d'aller aux réunions d'église, etc. » Et peut-être peut-on utiliser cela, bien que ce ne soit pas l'idée première. Pourquoi ce verset vient dans la suite du développement d'Hébreux 10 qui nous montre que Jésus, par l'œuvre de la croix, par son sacrifice parfait, et après sa résurrection, est monté dans ce tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme pour accomplir notre rédemption une fois pour toutes. Par un seul sacrifice, nous sommes tous rendus purs et acceptables éternellement par la foi, et qu'il a inauguré cette route nouvelle et vivante vers le sanctuaire auquel nous avons une libre entrée. Et juste après, il dit « Ne cessons pas notre assemblée ». Et en fait ici, notre assemblée, si on prend le texte original, il y a la notion « épi » dedans. On pourrait dire « épi-assemblée ». Et épi-assemblée, ça veut dire l'assemblée par excellence. On pourrait dire l'assemblée suprême, l'assemblée entre guillemets globale, le niveau le plus élevé d'assemblée. Et ce que nous dit ici l'Écriture, bien-aimée, dans l'Épître aux Hébreux, c'est que l'habitation de Dieu, alléluia, c'est vous et moi, en qui Dieu fait résider sa gloire sur cette terre pour manifester ses œuvres à l'humanité. Mais cette habitation que nous sommes, vous et moi, en fait sont des ramifications, si je peux le dire comme ça, de l'habitation glorieuse, céleste, absolue de Dieu, dans laquelle il nous invite à entrer et à venir le rencontrer. Alléluia! Dans l'Ancien Testament, quand la gloire de Dieu venait, il ne pouvait pas entrer faire le service parce qu'il ne pouvait supporter cette mesure de gloire. La gloire de Dieu demeurait en Jésus-Christ, les gens ont pu commencer à la contempler, à y toucher quelque chose, mais à travers l'œuvre de Christ maintenant, la gloire de Dieu demeure sur ses enfants et nous avons une libre entrée dans le sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme, une libre entrée dans l'assemblée suprême, glorieuse, qui est ni plus ni moins que dans les lieux célestes en Christ, là où il demeure. Et l'Écriture apporte différents passages. L'apôtre Paul nous montre dans Éphésiens que nous avons été ressuscités ensemble en Christ et que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Oui, il y a une dimension spirituelle, une dimension de positionnement, de foi et d'opération, mais il y a une réalité. Et l'Écriture nous dit « N'arrêtons pas notre épi-assemblée ». Et j'aimerais dire, avant de ne pas arrêter, allons nous assembler là où est l'habitation de Dieu, qui n'est pas faite de main d'homme, mais où il nous attire et où nous pouvons entrer au bénéfice du sang de Jésus qui a coulé pour nous et où nous avons notre place. Et nous savons que dans l'avenir, il y aura cette habitation parfaite de Dieu, où nous serons avec lui dans cette nouvelle création, dans cette nouvelle Jérusalem, où nous serons en communion parfaite les uns avec les autres et avec Dieu, et où il est dit que Dieu lui-même sera notre lumière, qu'il sera la source de tout, et que nous serons pleinement en lui, et gloire à Dieu pour cela. Mais bien-aimés, n'oublions pas une étape du plan glorieux de Dieu. Ne restons pas seulement en disant l'humanité a perdu la communion avec Dieu par le péché. Par le salut qu'a apporté Jésus-Christ, nous pouvons être réconciliés avec Dieu et espérer un avenir meilleur, c'est vrai. Et un beau jour, nous serons en communion parfaite avec lui, c'est vrai aussi. Mais entre-temps, il y a une route qui a été inaugurée. Il y a un endroit, une assemblée suprême qui est ouverte et dans laquelle nous sommes appelés à prendre notre part, à être là et à demeurer dans la glorieuse présence de Dieu.
L'habitation de Dieu, bien-aimé, c'est vous et moi à travers qui il se révèle, mais c'est aussi cette assemblée suprême dans la salle du trône, dans les lieux célestes, où nous sommes appelés et attirés, comme l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse a entendu dire « Monte ici et je te montrerai ce qu'il y a ». Et il a eu des visions glorieuses. Il a vu, et il le dit dans ce livre, ce qui se passait devant le trône de Dieu, l'adoration qui avait lieu. Et c'est vrai, il y a des choses pour les événements futurs, mais c'est vrai aussi qu'il y a des réalités qui sont d'ores et déjà en place dans les lieux célestes et que nous avons notre place et que l'appel céleste résonne. L'habitation de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une salle, ce n'est pas un endroit. Et bien sûr que nous, en tant qu'êtres humains, ça nous aide et c'est bon de nous retrouver dans des maisons, peut-être dans des bâtiments, peut-être dans des rassemblements pour nous édifier mutuellement et pour chercher la présence de Dieu. Mais ne limitons pas la présence de Dieu à une manifestation ponctuelle à un endroit précis, mais réalisons que l'habitation de Dieu, c'est nous-mêmes. Là où nous allons, sa gloire est sur nous, sa gloire est avec nous, sa nuée, sa puissance, sa renommée est avec nous. C'est la marque des fils et filles de Dieu authentique et notre assemblée, bien-aimée. Notre assemblée ne s'arrête pas à l'endroit où nous nous retrouvons peut-être avec des croyants, des bien-aimés ou en famille. Notre assemblée se trouve dans la salle du trône, dans les lieux célestes, là où Christ a ouvert la voie par son sang et il a inauguré la route pour que nous y allions. Voilà l'habitation de Dieu, l'habitation de Dieu. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire? Eh bien, nous présenter devant Dieu. Nous présenter devant Dieu en disant « Seigneur, me voici. Je ne veux pas passer à côté de ton plan et je te remercie parce que ton habitation, ce n'est pas juste un endroit, un bâtiment, mais je suis une habitation de Dieu en esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit qui habite en moi. Et je suis, comme dit l'Écriture, citoyen des cieux. Et parce que je suis citoyen des cieux, les cieux seront effectivement ma demeure ultime et je prendrai part à l'accomplissement des promesses et des prophéties que donne l'Écriture. Mais dès maintenant, j'ai ma place dans l'assemblée suprême, devant le trône de la gloire de Dieu, où je peux me présenter en vertu de l'œuvre de Christ. Je n'ai pas besoin de rester, comme dit l'Épître aux Hébreux, dans l'image et l'ombre des choses à venir, mais je peux entrer dans la réalité qui a été inaugurée par Jésus-Christ. Alors bien-aimés, je vous invite à travers cette émission à ne pas rester coincé quelque part, mais à vous rendre dans l'assemblée de Dieu et j'oserais vous dire, rendez-vous dans le sanctuaire.